Alexandre Mirles, premier conseiller de l'ambassadeur ici à Goma, porté par l'Institut français et un projet auquel je me suis greffée naturellement puisqu'étant en résidence de recherche, dans un séjour de recherche dans la région. L'idée du projet, c'est donc de créer une émulation littéraire dans la région, de favoriser des échanges qui existent déjà, des échanges artistiques et littéraires entre les écrivains du Congo, du Rwanda et du Burundi. Et en fait de créer au-delà de la rencontre littéraire une véritable rencontre humaine. Et donc on a conçu ce projet de la manière la plus collective et participative possible. Alors on est très satisfait des résultats, c'est vraiment à chaud. Tout le monde a l'air très satisfait de la richesse des échanges. On espère évidemment que ce projet continue, c'est prévu. On ne sait pas encore exactement à quelle fréquence, ça sera soit annuel, soit biennal. Ce qui me motivait personnellement, je ne le cacherai pas, c'est mon amour personnel de la littérature dans le monde et mon amour particulier de la littérature de la région des Grands Lacs. Je crois qu'il y a ici, entre Goma, Bujumbura, Kigali, Bukavu, Butembo, qui sont les villes d'où venaient les participants des rencontres, on est à un carrefour de créativité culturelle, linguistique. Les langues se mélangent, le français, le kirundi, le kinyarwanda, le swahili et l'anglais, et ça donne une littérature superbe. On l'a entendu aujourd'hui, on a entendu des textes de Roland Ruggiero, un auteur burundais qui réinvente la langue française comme en l'infusant avec du kirundi. On a entendu des magnifiques textes d'auteurs congolais comme Blaise Dana, Joël Sambi. On a entendu le témoignage d'Élise Rida, qui était écrit à l'origine en Kinyarwanda. On ne peut pas ne pas s'intéresser à la littérature quand on vient ici à Goma. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il coïncide aussi avec un intérêt très fort de l'ambassade, d'abord pour la francophonie. Goma est une plaque tournante de la francophonie, est une capitale de la francophonie. C'est pour ça que le gouvernement français a décidé d'y installer un institut français. 2 jours de rencontres littéraires, c'est peu. Le but n'est pas de résoudre tous les conflits, mais en réfléchissant, le thème de cette année c'était l'écriture du conflit, et si on a pu poser une toute petite pierre à l'édifice de la réconciliation, je crois qu'on ne peut qu'en s'en féliciter. Donc la paix, la francophonie et l'amour de la littérature, 3 bonnes raisons de se réunir. On a cherché des thèmes pour permettre à des écrivains de tous horizons de se parler. On a pensé à la terre, on a pensé à l'identité, malgré tout à Goma, une ville qui se relève de 2 décennies de conflits. Il s'est imposé à nous tous avec la force de l'évidence. Et je crois que la richesse des discussions sur ce thème montre qu'on n'a pas fait un trop mauvais choix. Ce type de manifestation fait mentir tous les articles, tous les pronostics sanglants, défaitistes, fait mentir tout ce qui pourrait nous faire croire que nos pays, que nous ne sommes pas, malgré nos différences, nos cultures différentes, mais que nous ne sommes pas une seule et même communauté. Et qu'en fait, ce qui nous rassemble ici, c'est l'écriture, et que ça transcende le fait qu'on vienne du Rwanda, du Burundi, du Congo, de Bukavu, de Goma, de Tembo ou de Kinshasa. On a placé ces rencontres sous le thème des conflits au sens large, et ce n'est pas loin des conflits réels, brûlants, qui ont parfois sanglanté la région et qui ont d'une certaine manière dessiné des lignes de faille entre les communautés, aussi bien au Rwanda, au Burundi, et qu'ici, même à l'intérieur du Congo. Donc de venir ici et d'être au contact avec de frères, de sœurs rwandaises, burundaises, congolaises qui viennent de Tembo, de Bukavu, de Goma, de Kigali, Bujumbura, de se rassembler dans une ambiance comme celle-ci, empreinte de courtoisie, d'échange, de chaleur humaine, de vraies rencontres finalement, au nom de la littérature, au nom de ces histoires que nous racontons pour essayer de raccommoder les morceaux d'humanité que les conflits font éclater, ce n'est pas rien. Le symbole est fort. Le symbole nous dit donc qu'avec beaucoup de volonté politique notamment, mais nous sommes capables de vivre en bonne intelligence les uns avec les autres, parce que, je le disais tantôt, l'histoire et la géographie nous condamnent à cela. Les ateliers l'ont démontré, de jeunes
à l'instar de ceux qui viennent d'Kigali, de Bujumbura, mais de jeunes de Bukavu, de Butembo et de Goma qui nous ont soumis leurs textes, nous ont contraint vraiment à une sorte d'humilité, hein, comme disait un de mes pères tantôt. Donc on se rend compte que ces jeunes-là ne sont pas démunis et qu'ils ne manquent pas de talent, il leur manque peut-être de cadre pour trouver l'accompagnement nécessaire pour que ce talent exprimé soit accessible au plus grand nombre. Mais c'est des jeunes qui nous démontrent qu'il y a une relève qui vient. En fait, c'était des moments de très grand enrichissement. On a appris beaucoup de choses. On peut penser que ce qu'on fait, c'est le top des tops, mais au contact des autres, on se rend compte qu'on a encore à apprendre aussi. Et puis c'est très important pour nous. Vous savez, quand vous rencontrez des gens qui écrivent depuis longtemps et qui vous donnent de leur expérience et que vous êtes capable d'appréhender et puis franchement ça vous aide à surmonter un peu votre niveau, à passer un peu d'une étape à une autre. Pas ça, parce que l'Institut français c'est extraordinaire pour nous. L'idée de base, c'était vraiment de créer une rencontre humaine à travers la littérature et j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché. En dessous du volcan, on y était? Ouais. Du volcan, il y a beaucoup de gens, et encore des gens, et toujours des gens.